Bon, bonsoir les amis, j'espère que vous allez super bien, que vous avez bien débuté le week-end naturellement. Bon, quelle fin de match, hein? Quelle fin de match, pourquoi? Parce que on a passé tout notre temps à tourner la tête par-ci, par-là, parce que ça allait des deux côtés. Ça allait vite, ça allait des deux côtés. Paf, 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 parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, ils ont attendu la fin du match maintenant pour voilà, appuyer sur la gâchette et essayer de marquer un but. Bon, le Real pour le quatrième but et les Ganes pour le but de l'égalisation. Bref, le Real gagne et met pression sur le Barça avant notre match de demain contre Girona. Bref, concernant ce match, impression globale, je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait de la performance des deux équipes. Pourquoi? Parce que, surtout du Real, parce que quand tu regardes, bon, disons-nous la vérité, hein, il y a eu pas mal de rotations et on sait tous comment ça se passe après le retour de la trêve internationale. Il y a eu beaucoup de rotations dans ce 11 de départ. Il faut voir, il y a presque jusqu'à 4 ou 5 joueurs titulaires qui n'étaient pas là, qui n'étaient pas présents. Bon, pas présents sur le terrain, il y en a qui étaient sur le banc. Vous voyez Valverde qui n'était pas titulaire, Tchouaméni pas titulaire, Vinicius pas titulaire, Rodrigo pas titulaire. Donc on comprend que vu qu'ils ont voyagé depuis l'Amérique latine, tout ça. Chouameni aussi qui a accumulé des minutes avec la France, forcément c'était un peu plus compliqué. Bon, Gula aussi qui a joué avec la Turquie, mais aujourd'hui Ancelotti a opté pour lui et Brahim de l'autre côté avec Mbappé en pointe. On avait aussi Kamavinga et Modric titulaires. Modric aussi qui a accumulé beaucoup de minutes hein, durant la trêve. Mais je me dis, quand Ancelotti a fait jouer Modric, pourquoi? Parce il s'est dit, bon, ok, c'est les Ganes, il n'y a pas de souci, c'est gérable. Modric peut apporter sa touche d'expérience de boss et on va espérer voir ce qui va se passer. Bref, le match il commence. D'abord, je vais faire une petite parenthèse sur les pénaltys. Les pénaltys, vous-même, vous savez déjà c'est quoi ma philosophie. Pour moi, c'est clair que sur les deux pénaltys, il n'y a pas pénalty. Sur les deux actions où, bon, voilà, Mbappé qui a eu un pénalty, pour moi, il n'y a pas pénalty sur cette occasion-là. Après, il y a une autre occasion aussi où, je ne sais pas, le joueur touche, je ne sais pas trop si je me souviens plus trop là maintenant, où il y en a qui réclamaient pénalty. Il y a eu jusqu'à trois actions où ça réclamait pénalty. Pour moi, clairement, il n'y a pas de pénalty. Bon, sur le but de Mbappé, le coup franc indirect aussi, la faute. Pour moi, il n'y a jamais faute là aussi. Et tous ceux qui suivent me suivent ici sur cette chaîne, vous savez déjà ce que je pense sur ce genre d'action. Pour moi, bon, je me mets toujours du point de vue défenseur. Il faut se lever et jouer au ballon. Il n'y a rien qui se passe là sur le penalty de Mbappé. Bon, parfaitement exécuté hein, par Mbappé. Franchement, l'insolence dans l'exécution. En fait, c'est ça le Panenka. Le Panenka, quand c'est bien exécuté, il est beau. Mais quand ça rate aussi, bah, tu seras la risée dans le monde entier. Bref, le Real qui commence. Et dans l'ensemble, c'est comme je disais tantôt, je ne suis pas du tout satisfait, surtout dans la prestation globale. Il y a des individualités qui se démarquent, comme d'habitude. Et dans ce match aussi, ce sont les individualités qui te sauvent. Parce que après, quand tu veux prendre le collectif dans son ensemble, ce n'était pas vraiment ça. Ce n'était pas vraiment ça. Et je vais commencer par Lunin. Lunin qui n'a pas été tellement sollicité, mais qui n'a pas su répondre présent quand il fallait faire des arrêts décisifs. Lunin aujourd'hui, mais éclatasse. Éclatasse cette équipe du Real qui avait quand même l'opportunité, qui avait des occasions. Hein. Le Real a eu beaucoup d'occasions dans ce match. Le Real a aussi eu beaucoup de belles séquences hein, où il y a eu des sorties de balles, il y a eu des arrivées. Mais quand tu prends le collectif dans l'ensemble, quand il s'agit de souffrir sur le terrain, jouer ensemble, la solidarité, etc., je trouve que ça a manqué. Et tu peux le sentir même hein, sur la défense du Real dans ce match. À part Fran Garcia, le reste, mais c'est éclatasse. C'est éclatasse, mais c'est incroyable. À part Valverde qui entre après et qui arrive à apporter sa touche au niveau du côté droit. Sinon, tout le reste, bon, Fran Garcia, il y a eu un but qui est venu de son côté. Bon, c'était une action où il y a eu interception, récupération de balle, contre-attaque rapide. Là, c'est un peu difficile de revenir, de réappliquer. Mais après, derrière, tu as Vasquez qui n'y est pas. Vasquez n'est pas là.
Asensio aussi sur l'action, voilà le gars qui pique un peu, ça touche Asensio, une action fortuite. Après, le gars la remet, il y a but. Rudiger qui fait pas un bon match. En défense, aujourd'hui, la défense, je suis resté sur ma fin. Franchement, hein, Asensio qui a eu à gagner 1 à 2 duels, mais c'est pas convaincant. C'est pas du tout convaincant. Rudiger, pas du tout convaincant. Kamavinga qui fait un match plus ou moins correct. Plus ou moins correct. Mais Modric ne fait pas un mauvais match. Il fait un match dans sa limite du possible. Parce que, c'est comme je dis souvent, moi, quelqu'un comme Modric, à cet âge, je ne peux pas me lever, commencer par lui exiger certaines choses, beaucoup de choses sur le terrain. Ça, ce serait vraiment être malhonnête. Ce serait malhonnête de ma part. Parce que ce n'est pas logique. Tu ne peux pas espérer qu'un joueur de 58 ans te fasse certains replis ou qu'il court sur le terrain, aller-retour comme si il avait encore la fougue de ses, je ne sais pas, 25 ans, 26 ans. Ce n'est pas possible. Et de l'autre côté, vous avez Bellingham. Franchement, moi aujourd'hui, Bellingham, pour moi, c'est l'homme du match. Je n'ai pas vu qui est l'homme du match, vous allez me dire dans les commentaires. Mais pour moi, Bellingham, aujourd'hui, c'est l'homme du match. Pourquoi? Parce que il faut voir durant les 13-15 premières minutes, certes, il y avait de la difficulté parce que le Real n'arrivait pas à se retrouver correctement. Mais à un moment donné, pourquoi? Parce que quand vous observez Mbappé qui était devant, il se retrouvait vraiment seul. Il se retrouvait vraiment seul. Et il y en a qui disaient sur les réseaux, j'ai aussi vu dans les commentaires, il y en a qui disaient que non, mais Mbappé se retrouve trop seul devant, il n'y a pas de joueur associatif, participatif qui arrive à lui donner les ballons devant, etc. Mais non, je suis désolé. Pourquoi? Parce que dans le 11 de départ qui a été mis sur le terrain, tu as quelqu'un comme Brahim qui sait jouer au ballon, qui joue bien de manière associative. Tu as de l'autre côté Ada Güler aussi qui te fait la même chose, qui sont de bons joueurs ballon au pied et qui, en jeu associatif, clairement, ils vont te retrouver Mbappé. C'est juste qu'il n'y avait pas assez d'espace. Et les espaces n'étaient pas vraiment exploités. Mais quand vous voyez par exemple Brahim a des occasions de but, Brahim a des occasions où il frappe. Donc on ne peut pas dire que voilà, c'est parce qu'il n'y avait pas Vinicius et Rodrigo, certes. Quand ils rentrent après, on sent qu'il y a un changement. Mais aussi Brahim et Güler, c'est des joueurs qui savent jouer au ballon. Donc aujourd'hui, Bellingham, en mode patron, manche-coute, j'aime pas trop. J'avoue que j'aime pas trop le voir en manche-coute. Je préfère les manches longues. Mais Bellingham, manche-coute, très sérieux, très concentré dans le match. Après les 13 premières minutes, j'ai vu un Bellingham qui s'est dit, bon, ok, aujourd'hui, il faut que je me reconcentre, il faut que je me recentre dans le match et que je montre que je suis présent et que je suis un bon joueur, un patron. Qu'est-ce qui s'est passé avec Bellingham? Il a commencé à asseoir son jeu. Meneur de jeu total. Aujourd'hui, ce n'était pas Modric le meneur de jeu, c'était carrément Bellingham. Il était dans presque tous les rôles, les transversales, les replis, il venait se proposer pour jouer, la projection vers l'avant, la passe vers l'avant, les 1-2 avec les joueurs, il était là, il était présent. Bellingham, il fait un super match, il n'y a qu'à voir même sur son but. Regardez le positionnement, la manière dont il suit le jeu, la manière dont il suit la balle. Bon, là, il y a une action fortuite, hein, parce que franchement, vous-même, vous imaginez combien d'actions comme ça se concrétisent. Bon, la balle, on pensait que ça allait sortir. Après, la balle revient. Bellingham, il était attentif. Il ne faut pas oublier qu'au départ, c'est lui qui déclenche la frappe, qui tape le poteau, si je ne me trompe pas. Et le second poteau. Après, il suit l'action, il vient, il la reprend et il marque son beau but. Et puis voilà. Mbappé, 22 buts. Parce que Mbappé marque aussi sur la fin. Mbappé, 22 buts. Je vais vous faire une confidence. Je sais que les Barcelonais ne seront pas d'accord avec moi, mais j'en parlais dans un de mes groupes de football et j'ai dit clairement que Mbappé allait terminer Pichichi. Pourquoi Mbappé va terminer Pichichi? Parce que Lewandowski n'a pas su profiter quand il fallait profiter. Lewandowski, à l'heure actuelle, si Lewandowski se respecte, il est à 30 buts. Mais il ne se respecte pas. Il ne concrétise pas toutes les occasions. Il ne se gère pas. Donc, il se retrouve à 23 unités et Mbappé, maintenant, se retrouve à 22 unités. Et pour moi, Mbappé, il peut clairement aller chercher le titre du Pichichi, hein, un trophée individuel pour sa première saison, je crois. Il a déjà égalé la première saison de Cristiano Ronaldo avec 33 goals et assists, si j'ai bien lu. Et puis voilà, Mbappé qui continue à croître. Après, il y a eu des changements. Et Vinicius qui entre, déséquilibrant. Rodrigo aussi qui entre.
Et après le match, il est devenu vertigineux avec Valverde qui est entré. On a senti que la dynamique, elle a changé. Elle a changé, même si c'est sur la fin, même si Leganés aussi a joué, a proposé quelque chose, a poussé, a forcé. Bon, certes, eux aussi, ils te mettent aussi de beaux buts, hein, parce qu'il faut voir les séquences de jeu, les séquences de jeu collectifs, mais incroyables, hein, incroyables. Certes, à des moments donnés du match, ils n'ont pas joué, hein. Ils ont jeté les ballons par-ci, par-là. Tu sentais qu'il y avait une certaine peur au lieu de poser, de temporiser, de jouer, de toquer. À des moments donnés, tu sentais que voilà, ils n'étaient pas là. Ils voulaient juste profiter des contres pour marquer des buts. Bon, ça a marché. Ça a marché, mais au final, le Real Madrid gagne sans pour autant convaincre. Je parle bien pour moi, hein. Selon mon point de vue, le Real n'est toujours pas convaincant. Il gagne, mais il faut voir la perte de concentration derrière et les buts qu'ils encaissent. Forcément, c'est compliqué. Bon, c'est comme je disais tantôt, hein, en début de vidéo, il ne faut pas oublier les changements. Les joueurs qui n'étaient pas prêts, par exemple, Courtois n'était pas là, qui est le portier titulaire. Je pense qu'on lui a donné du repos parce que le calendrier qui s'approche, il est vertigineux. Après, vous avez les 4 autres joueurs, Tchouaméni, Valverde, Rodrigo, Vinicius. Et je voulais parler aussi d'un joueur, parce qu'on va profiter de la vidéo pour en parler. On va parler de Ceballos. Sincèrement, les amis, vous dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous ne pensez pas que Ceballos manque beaucoup dans cet effectif? Pour moi, il manque beaucoup, hein, Ceballos. On a beau dire, je ne me serais jamais imaginé allumer ma caméra un jour et dire que dans une équipe comme le Real Madrid, une équipe légendaire, une grosse équipe, que quelqu'un comme Ceballos manque maintenant dans ce 11, dans cet effectif. Oui, parce qu'au fur et à mesure que le temps est passé, il a gagné un galon. Donc, quand un joueur gagne un galon et qui joue bien et qui s'impose, qui s'installe, mais tu ne peux que lui reconnaître, un peu comme au Barça avec Rafinha et autres. Casado, bon, qui a perdu la titularité, etc. Donc, c'est un peu ça. Pour moi, Ceballos, il manque beaucoup dans cet effectif. Parce qu'il faisait quand même du bien au milieu de terrain. Franchement, hein, dans les récupérations, dans une sorte de créativité aussi, il y était aussi. Les transversales, distiller le jeu, essayer de dégager, d'alléger le milieu de terrain, il t'apportait quand même ce truc. Et là, depuis que Ceballos n'est pas là, je trouve que ça essaye trop de jongler, mais le résultat escompté n'est pas encore ce qu'on aimerait voir en milieu de terrain. Moi, le Real, en milieu de terrain, je les trouve fébriles. Sincèrement, je les trouve fébriles. Et si ils croisent une équipe qui vraiment montre une certaine image, bataille en milieu de terrain, c'est pas sûr que ça va le faire. C'est pas sûr. De toute façon, vous allez me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce que j'ai sorti, de ce que je viens de dire dans la vidéo. Mais pas vraiment convaincant. Le Real Madrid gagne, il y a eu 2 remontadas dans le match, mais le Real Madrid s'en sort au final. Au final. Bref, c'était tout pour la vidéo, les amis. N'oubliez pas de me dire, vous dans les commentaires, comme d'habitude, ce que vous avez pensé de ce match, vos tops, vos flops, s'ils vont le faire, comment vous voyez l'effectif, etc., etc. Allez, c'était tout pour la vidéo. Bien de choses à vous. On se croise demain et peace. Bon, la semaine prochaine, il y a la Copa. Il ne faut pas oublier. Il y a aussi la Copa. Allez, check les amis.